Bonjour, je vais vous parler de ce qui se passe un peu dans le monde, hein. Les pays africains, les pays maghrébins, les pays européens, les pays asiatiques, tout qui part sous cette, quoi. Et on appelle des pays démocratiques et des pays qui ont subi la colonisation, qui veulent s'appeler démocratie actuellement. Ils n'ont pas compris, je parle de certains pays africains, la plupart même, quand la colonisation est partie. J'en veux pas au peuple, mais à ceux qui ont pris le pouvoir, les généraux, les commandants, ils ont pris la chose de la colonisation pour faire la même chose à leur peuple, à leurs frères, sous le prétexte qu'ils ont installé la démocratie. Soi-disant comme en Europe, l'Europe n'est pas démocratique, hein. La France n'est pas démocratique, je viendrai plus loin. Car régime militariste dans la plupart des pays africains. Et quand c'est soi-disant des démocraties, par des élections, c'est du pipeau, c'est champonnis, championnat, hein. C'est corruption à tous les niveaux. Alors, ça faut les appeler commandants généraux. Ils ont des milices. C'est des petites sectes, des petites castes, des petites familles qui se partagent l'argent d'un pays où c'est que, par exemple, il y a du potentiel. Ils gardent tout pour eux. Comme les colons ont fait, les blancs, quand ils ont été, ils ont pillé. Ah, on leur a dit partez, dégagez d'ici. Ça c'est à nous. Mais oui, c'est à vous. Mais partagez-le avec votre. Pourquoi une minorité se met tout dans les poches? Voilà l'être humain comme on dit, quoi. Qu'il soit blanc, qu'il soit noir, qu'il soit brun, qu'il soit jaune, qu'il soit fluorescent, l'être humain est égoïste. Il pense à sa pomme. Et un petit peu à la pomme de ses copains, de ses copines, de ses cousins, de ses cousines, de la tata, tonton. Bref, voilà, c'est ça l'humanité. Il y a une chose moi, qui m'a choqué, c'est ça. Et quand on voit ce qui se passe en ce moment avec les religions, les terres, les frontières, les gens sont en train de se tuer pour la terre. Une sphère ronde où ces gens, comme moi, comme vous, comme tous, on est nés sur cette terre. Elle ne m'appartient pas. Je ne suis pas son propriétaire, mais c'est ma terre. Ma terre, comme on dit ma mère, comme on dit mon père, comme on dit mon frère, comme on dit ma terre. C'est ma terre, ma planète Terre. Je suis un terrien, je suis un humain. Et cette terre-là, je dois la partager avec ceux comme moi qui sont nés sur cette terre. Peu importe leur couleur, leur religion, leur croyance, ils font ce qu'ils veulent. Le créateur les a mis blancs, les a mis jaunes, les a mis gris. Le créateur a décidé, justement, de mettre des différences. Et là, on a vu comment c'est, la bêtise humaine. Vous voyez pas que, en fait, tout ça là, c'est des obstacles. C'est comme la vie, c'est comme un parcours du combattant. Il y a des bûches, il y a des tribus qui ont été fabriquées par le créateur pour voir si tu vas la monter, la bûche, ou si tu vas passer en dessous, ou si tu vas la casser. Mais en tout cas, il faut que tu la passes. Mais il y a des manières de la passer, cette bûche. Et bien souvent, l'humain, il prend la facilité pour lui, pas pour les autres. Faut que lui, il passe. Regarde pas derrière, c'est les autres, ils arrivent à passer. Lui, il l'a passé, il a pris, il a passé la bûche. Voilà. Donc, on est en train de se tuer sur les frontières pour des choses faites sous le sous-sol de la terre. On le pille, on le gratte, mais on va le piller dans d'autres pays parce qu'on a mis des frontières. On a mis des barrières. On ne partage pas, non, on va piller. Il n'y a rien à piller. Ça nous appartient à tous. Mais après, il faut le partager. Équitablement. Ça, l'humain ne sait pas faire.
il ne sait pas faire. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il fait des guerres. Ben, parce qu'il en a besoin de ce truc-là qui est dans le sous-sol, là. C'est de l'or, du pétrole, ou, comme au Congo, du coltan. Vous savez c'est quoi le coltan? C'est un minéraux. On trouve dans tous les composants électroniques. Portables, tablettes, télévision, tous les appareils électroniques. Et il nous en faut du coltan. Et il n'y a pas beaucoup de pays qui en ont. Donc, au Congo, il y en a. On fait qui? On fait travailler des gamins. Des sommes dans la mine, tout ça. Qui sont dirigés par des militaires, des milices, qui sont au pouvoir du Congo, bien sûr. Et qu'il faut appeler commandant. Commandant de quoi? Là, tu fais travailler des enfants, attends. Et que ce soit reporté, quoi. Bien sûr qu'il faut des reportages comme ça, pour nous montrer. Mais derrière, il n'y a pas d'action. Et je ne veux pas que l'on parte dans la même idée de se faire des guerres pour revenir à s'approprier notre terre. Parce qu'on a fini de faire la même bêtise. Pour défendre notre terre, on est obligé de faire la guerre nous-mêmes. Donc on vient à se battre pour des choses qui nous appartiennent à tous. Comment que ça se fait que l'humain il peut arriver à ça dans sa tête? Il va aller se battre pour quelque chose qui est à lui. Oui, mais c'est pas qu'à toi. C'est à toi, oui. Prends un petit bout, les uns. C'est ça que je comprends pas dans l'humanité. Et le plus fort gagne, quoi. C'est le plus bête qui gagne. Le plus bête. Mais ça, le créateur, il verra. C'est comme la liberté, on l'a pas. La liberté, il est où? La moindre fois qu'on n'est pas content avec ce qu'on nous impose, qu'on descend un peu crier dans la rue, on nous envoie des soldats, des policiers, qui sont des humains comme nous, mais qui sont payés par les dictatures, les dictateurs du dessus, bien sûr. Et eux, ils viennent, ils tapent, voilà, ils n'ont pas compris non plus. Voilà, on joue comme ça. Donc, c'est un régime totalitaire complet, tous les pays. Ils veulent le beurre, l'argent du beurre, la fermière, la vache et la ferme, et le bouquin, bien sûr. Mais par la stupidité de l'être humain, de créer des frontières. Un jour, il est sorti de sa grotte. Ah, il y a un bout d'eau là, c'était la mer. Il fabrique un petit bateau en bois avec des travelins, des traverses. Ah, là-bas, il y a de la terre aussi. Il tente un piquet, il s'installe, il dit, ah bah c'est chez moi maintenant. Et il va un peu plus loin, puis, bah, en même temps, il fait des enfants, des cousins, des cousines. Ah, ça se multiplie. Le petit gars de la grotte là, qui n'était pas beaucoup, c'était petit, il voyage. En fait, c'est tous la même famille, les gars. Il y en a qui étaient au nord, il y en a qui étaient au sud, il y en a qui étaient à l'est, il y en a qui étaient à l'ouest. Et après, ça fait des populations. Ça a changé peut-être par rapport au climat. Comme les arbres ils changent, hein. On ne trouve pas des citronniers en Alaska. Hein. La nature, elle change quand elle se déplace. Donc l'être humain aussi, il change quand il se déplace. Après, les premiers hommes, je ne sais pas s'ils étaient noirs, blancs, gris ou verts. Il y en a eu. Adam et Ève, je ne sais pas. Et voilà, donc ça a développé. Mais maintenant, c'est plus développé maintenant. On s'étire, on s'étire dessus. On a les mêmes sangs. Quand on parle de généalogie, on va remonter la généalogie. Mais on peut remonter. Hein. C'est comme le Big Bang. Hein. À la fin, il y a une tête d'aiguille. Et même la tête d'aiguille, elle est immense. Rien que cette tête d'aiguille-là, c'est l'infini de la vie. Parce qu'il y a encore quelque chose derrière la tête d'aiguille. Et oui, donc voilà, petit coup de gueule que je voulais faire ce soir. Pour qu'enfin l'humanité comprenne qu'il faut arrêter de se tirer dessus, de se foutre des balles, des bastons, du nucléaire sur la gueule, pour se détruire. Donc, partagez. Einstein 6920. YouTube, TikTok, abonnez-vous, partagez. Et puis, il n'y a pas que faire des prières. Hein. Le créateur, il est là, il a tout fait, lui. Il a tout fait, le créateur. Il nous a tout donné. À nous de le gérer. Eh bien, parce qu'il faudra lui redonner. Big up.